les matins, c'est la même chose. Tiens donc, mais on dirait bien qu'aujourd'hui je suis normale. Eh oui, j'ai l'air normale. Pourtant, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Maman? Oh, non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Le petit-déj est prêt. Juste besoin d'encore un petit peu de sommeil. Ah ben, la prochaine fois qu'on me reprochera de rester trop tard devant la télé, je saurai quoi dire. Un bon chocolat chaud bien odorant. Odorant? Mais... ma parole, je ne sens rien. Et voilà, c'est l'odorat que j'ai perdu. Si c'est ça mon truc du jour, pas sûr que ça éblouisse Roxane. En plus, je me demande si je deviens pas sourd aussi. À cette heure, je devrais entendre les oiseaux gazouiller. Ouah! Oups, un bon point, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que c'est? Le feu? Bah, on n'a pas l'air très curieux dans le coin. Un homme avec un masque à gaz dans une vieille camionnette. Il est parti par là. Interdiction de toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée des enquêteurs. Compris? Laissons la police faire son travail. Je parie que Roxane et Gros Mot m'attendent déjà au parc. Allez, Gros Mot, debout! Tout le monde est en retard ce matin. Nous n'avons pas entendu le réveil sonner. À ce soir, Gros Mot. Et sois bien sage, mon chéri. Oh, le bazar! Devait être drôlement en retard, les parents. Ils ont même oublié d'éteindre la télé. Bon, mon petit Gros Mot, pas question de partir le ventre vide. Martin? Je rappelle les faits. Ce matin, une bande de malfaiteurs s'est introduite dans la banque CQFD et s'est emparée d'un important butin. Et il semblerait, commissaire Lavis, que vous ayez déjà une piste. En effet, ce jeune individu qui a été surpris par les caméras de surveillance est activement recherché. Non seulement sa présence à cet endroit est des plus suspectes, mais il a eu l'aplomb de diriger la patrouille sur une fausse piste. Et quand la patrouille de police est revenue bredouille, il avait disparu, n'est-ce pas, commissaire? Oh, mais je l'aurais. Foi de commissaire Lavis. Oui, Gros Mot, j'ai vu comme toi à la télé. Ce commissaire est stupide, Martin est innocent. Je crois que le mieux est de nous retrouver au parc, comme prévu. Tu as raison, si Martin a besoin d'aide, c'est là qu'on a une chance de le trouver. Ah, enfin! Ne reste pas là, Martin. Ici, tout le monde peut te voir. Tu risques de te faire repérer. Incroyable! On m'accuse, moi, d'avoir dévalisé la banque! Pour prouver mon innocence, il faudrait retrouver ce type avec le masque à gaz. C'est sûrement lui le voleur. Pas de bol quand même, juste le jour où tu es normal. Normal, pas tout à fait. Aujourd'hui, il m'arrive un truc idiot. Je n'ai plus d'odorat. Attends, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est un masque à gaz que portait ce type. Or, qui dit gaz, dit odeur, senteur. Ça y est! Je me souviens maintenant. Sur la camionnette, il y avait une inscription « Ivresse des senteurs ». Martin, attends-nous au parc. Gros Mot et moi, on va enquêter. Regarde là-haut, ivresse des senteurs. Je me suis pas trompée, c'est bien une marque de parfum. Ouais, mais l'étiquette est bien trop petite pour voir s'il y a l'adresse dessus. Oh, que je vous montre le flacon d'ivresse des senteurs qui est en vitrine. Oh, inutile. C'est un parfum très très cher, ma pauvre petite. Et choisissez plutôt quelque chose comme cette eau de toilette. C'est accessible à votre tirelire et ça fera autant plaisir à votre maman. Oh, je suis désolée. Oh non, je venais de les ranger. Laissez, madame, ma sœur et moi, on va remettre tout ça en place. T'as vu? Il y a l'adresse du fournisseur sur les cartons. Ivresse des... Ça y est, j'ai trouvé. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Vite au parc. Allons chercher Martin. Ivresse des senteurs, fabrique de parfums. T'avais raison, Roxane, ça se précise. La camionnette! Prudence, son propriétaire n'est peut-être pas loin. Oh, fermé. Fermé aussi.
Bon, allons voir de l'autre côté. Hé, il manque un carreau à celui-là. Gros mot, j'espère que tu n'as pas abusé des choux à la crème ces jours-ci. Ainsi voilà l'antidote. Fini donc ce masque à gaz disgracieux. Oh, ce que c'est amer. Comte, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter. Quoi? Eh bien, dans ce cas, tu ne reverras plus jamais Eugénie, ta jolie petite fiancée. Oh non, je vous en supplie, comte. Je veux et j'exige à mon retour une nouvelle dose de ton parfum magique. Sinon... Qui est là? Vite, sauve qui peut. Ah, ah. Oh mince, on est coincé. C'est vous l'auteur du vol de la banque. Je vous ai reconnu, mais je vous offre une occasion de vous racheter. Me racheter? Tu ne manques pas d'audace, toi. Dites-nous ce que vous avez fait de Mademoiselle Eugénie et je vous promets de vous laisser le temps de vous sauver avant d'avertir la police. Sache qu'en effet, je vais me sauver, mais seulement après avoir fait une petite visite à l'autre banque de la ville. Le temps pour moi d'aller faire quelques courses et au retour, Grand Nez s'empressera de me livrer sa nouvelle dose de gaz. On ne résiste pas au parfum de Morphée, sauf moi, bien sûr. Ah, l'antidote de ce cher professeur est vraiment efficace. Parfait. Il reste assez de gaz pour prolonger le sommeil de cette chère Eugénie. Quand vous vous réveillerez, je serai loin. Roxane, gros mot. Mais alors, mon absence d'odorat m'a rendu complètement insensible aux effets du gaz. Professeur Grandnez, ouvrez-moi. J'ai à vous parler. Ouvrez. Je sais où se trouve Mademoiselle Eugénie. Où est-elle? Comment va-t-elle? Bien sans doute. Le comte doit avoir prolongé son sommeil. Quant à savoir où, elle est certainement tout près d'ici. Vous voulez m'aider à la chercher? Je ne peux pas. Le comte m'a interdit de sortir et puis je dois préparer le... Je sais. De quoi endormir les employés d'une banque et tout le quartier environnant. Je n'ai pas le choix. Tant que le comte tient ma fiancée en son pouvoir, Écoutez, je vous jure que quand le comte sera de retour, Eugénie sera hors de danger. Mais pour cela, il faudra m'aider. Vous allez abandonner la fabrication de ce maudit gaz pour le remplacer par un autre. À mon idée. Alors, inspecteur Full-Flair, cette visite chez les parents du jeune suspect? Les parents de Martin ont été parfaitement rassurants. Rassurant, c'est-à-dire? Ils m'ont dit que monsieur le commissaire soit sans inquiétude. Avant la fin de la journée, Martin aura retrouvé le vrai coupable. Bon sang, quel culot! Il cherche à nous endormir, Full-Flair. Ah, au fait, j'ai aussi trouvé ça dans la chambre du suspect. Des complices potentiels. Mon petit Full-Flair, je commence à flairer comme un début de piste. Il y a encore un point que je voudrais éclaircir. Faites-moi venir le Mou et Duflan, la patrouille qui s'est lancée à la poursuite de la camionnette. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez pu donner la marque du véhicule poursuivi alors que c'est dans une mauvaise direction que le suspect vous aurait envoyé. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme dans le rapport, commissaire. On était sur le point de rattraper la camionnette quand son double pot d'échappement s'est brusquement mis à fumer. Et Duflan, il s'est endormi. J'ai juste eu le temps d'arrêter la voiture, on fonçait dans le mur. Moi, l'odeur, j'ai rien senti. Je suis enrhumé, le nez complètement bouché, monsieur le commissaire. Bon, à part ça, vous n'avez rien remarqué de spécial sur la camionnette? Pas d'inscription? Ah si, dans un virage, j'ai eu le temps de lire des trucs sur le flanc du véhicule. Quelque chose comme un ivresse des senteurs, je crois. Hein? C'est pas vrai! Mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt? Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça va pas, non? Remède du professeur Grandnez. Un peu brutal, mais efficace. Oh, Martin, c'est toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai promis à Grandnez de retrouver sa fiancée. Elle devrait pas être très loin si j'en crois les paroles prononcées par le comte quand je faisais semblant de dormir. Vous avez mis dans le mille, commissaire, j'ai l'adresse. En plus, il paraît que ces deux complices sont venus rôder dans sa boutique sans rien acheter. Tout va bien, elle n'est qu'endormie. Non, Martin, pas toi. Laisse Ernest la réveiller.
Le flacon est prêt, comte. Parfait! Voilà ma petite commande toute prête. C'est bien, mon cher Ernest. Je vois que tu as choisi la voie de la sagesse. Écoutez-moi, Tu es fait, Martin. Inutile de nier. Le commissaire Lavis ne se laisse pas endormir, lui. C'est toi l'auteur du vol de ce matin. Allez, à vous. C'est toi qui as tout organisé. Comment peut-on croire que ce gamin ridicule puisse être capable d'imaginer un tel génial projet? Pour le mener à bien, il fallait un homme comme moi, messieurs, un comte de la lignée des soporifiques qui n'ignore rien de la puissance des senteurs et de leurs effets. Quant à vous, messieurs, vous n'êtes pas de taille à m'empêcher de poursuivre mon œuvre maléfique. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Au nom de la loi, je vous... Grand-nez, tu m'as trahi! Super votre nouveau parfum, monsieur Grand-nez. Vous me donnerez la recette? À l'école, j'espère en faire rigoler plus d'un. tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis encore ce matin? Toutatis, t'es beau comme un camion, fiston. Voyons, chérie, Toutatis, c'est gaulois. Martin est viking aujourd'hui, ça crève les yeux. Ah bon? Waouh! Gaulois, c'est super génial! Non, viking! Ben, viking? Et pas le moindre dracard à l'horizon? Bonjour Roxane, t'as vu Martin? Devine ce qu'il est aujourd'hui. Un viking, naturellement. Martin, ton casque te va divinement bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Arrête, Roméo! Allons, les enfants, un peu de silence. Asseyez-vous. Bien, aujourd'hui, nous avons une visite au musée. Alors, j'attends de vous que vous soyez particulièrement disciplinés. N'est-ce pas, Martin? Quelle chaleur! Je donnerais n'importe quoi pour un bon cornet de glace. Moi, pareil. Je raffole des glaces à la fraise. Merci. Tiens, Roxane. Oh, à la fraise en plus. Merci, Martin. Allez, les enfants, on y va. Allez. Voici la statue de Loki, une divinité viking. Un personnage assez fantasque qui avait la réputation d'aimer semer la discorde parmi les siens. Ce tableau représente le très redouté serpent de Midgard. Ici, voyez ses œufs, objets sacrés, ils ont attiré la convoitise de bien des guerriers vikings. Mais s'en approcher signifiait affronter le serpent, et nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ces imprudents. Ben, j'aimerais pas le rencontrer pour de vrai, celui-là. Regarde, on va s'amuser. C'est malin. Oh zut! Désolée, Roxane. Stop! Sacrilège! Vous m'avez gravement porté offense en salissant ma divine statue. Moi, Dieu Loki, j'exige réparation immédiatement. Bah, c'est-à-dire que... Que quoi? Sauf qu'il Je te tiens enfin. Mais... Hé, garnement! Ah! J'ai dit que j'exigeais réparation pour l'offense que vous m'avez faite. D'accord, monsieur Loki. Mais comment? Oui, mais comment? Hein?
Comment? Vous avez l'audace de me demander comment? Oh. Oui, comment au fait? Hein? Qu'est-ce... Bah... Dis, monsieur, pourquoi pas des cornes de vache sur la tête? Léa, je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Vous vous moquez de moi? Alors, ça te fait toujours autant rire? Mais c'est quoi ça? Monsieur Loki, s'il vous plaît, enlevez-lui ça. Peut-être, mais auparavant, vous devrez racheter l'affront. Voyons, toi, par exemple, on pourrait te lier... Oh non, pas Roxane, c'est moi le responsable de tout ça. Bon, je suis assez large d'esprit, vous savez. Que diriez-vous alors d'aller chercher des œufs? Oh oui, c'est ça, des œufs. Mais pas n'importe quels œufs, hein. Ce sont des œufs magiques du grand serpent de Midgard que j'exige. Le serpent de... cet horrible monstre, mais c'est impossible. Bon, c'est ça où je vous mets des cornes à tous les trois. On sait même pas où le trouver, ce serpent. Tiens donc, tout le monde sait où habite le serpent de Midgard, voyons. Enfin, jeunes ignorants, il ne sera pas dit que je n'ai pas su me montrer conciliant et généreux. Bon, puisque c'est comme ça, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-la! Hé, vous êtes où? Ohé, Roxane, attendez-moi! Au secours, je suis perdue! Allez, dépêche-toi, c'est moi. J'ai pas que ça à faire. Waouh! Vous avez vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Stop! C'est là, on est arrivé. Ici, tu veux dire que les œufs sont ici? Mais la luciole, elle est passée où? Bon, attendez-moi là. Martin, sois prudent. Les voilà. Ouais, il les a trouvés, super! Et pas de monstre à l'horizon, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Qui a osé s'approcher de mes œufs? Vite, Martin, par là! Attention, il revient! Vite, Martin! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Partez, moi je m'occupe de lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Partez, je vous dis, vite! Ohé, je suis là! Attends un peu que je t'attrape. Par ici, maintenant! Je suis là! Par ici! Par là! Oh, Martin, j'ai si peur pour toi. Maintenant, à nous la gloire et fini les cornes. On a récupéré les œufs. On les a plutôt volés, ces œufs. Ça n'a rien de glorieux. C'est moche, même. Martin a raison. Ce Loki, à force de nous intimider, nous a fait agir sans réfléchir. Mais c'est pas une raison pour lui voler ses œufs. Eh oh, vous m'oubliez. Je vais pas toujours rester avec ça sur la tête, quand même. On ne peut pas garder les œufs. Il faut qu'on les lui rapporte. Pour tes cornes, on trouvera un autre moyen, je te promets. Un autre moyen. C'est vite dur. Mes œufs, rendez-les-moi, voleurs. Si on vous les rend, vous promettez de ne pas nous faire de mal? Je ne vous ferai rien. Vous avez ma parole. Je vous en prie, libérez-moi. Ne craignez rien.
Vous m'avez rendu mon bien le plus cher. Je ne vous ferai rien. Je suis bien contente qu'on ait pu rendre ces œufs au serpent et qu'on n'ait pas été mangés. Ouais, en attendant, moi j'ai toujours mes cornes. Et il va falloir trouver un moyen de se tirer d'affaire avec Loki. Oh, attendez-moi là, je reviens. Tiens, voilà. Mais qu'attendez-vous de moi au juste? Vous pouvez peindre ces œufs comme ceux dessinés sur le tableau là-bas? Le voilà. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais on n'a pas le choix. Encore vous? Ah oui, c'est vrai, les œufs. Sont-ce vraiment les œufs du serpent de Midgard? Étrange. Je les imaginais plus gros. Vous n'auriez pas essayé de me tromper tout de même. Vous n'auriez pas osé. Toi, jure-moi sur ton amitié pour ces deux-là que ce sont bien les œufs du fameux serpent de Midgard. Eh bien, c'est-à-dire que... Je le savais. Vous avez voulu tromper le grand Loki. Vous avez pris de vulgaires œufs et vous les avez peints. C'est terriblement ridicule. Des œufs de poule peints en vert. Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite. Ah, je n'avais plus ri comme ça depuis la fois où cet idiot d'Ingmar a coulé son drakkar. Ah, les enfants, ils ont toujours des idées farfelues. Et voilà pour vous. Merci bien. Ah, je me sens tout de même mieux sans ces grandes cornes. Je dois avouer que je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Comment dites-vous que cela s'appelle? Des crêpes. Et vous faites cela avec de simples œufs de poule? Étonnant, non? Au revoir, les enfants! Finalement, ce dieu Loki n'était pas si terrible. Un peu susceptible, peut-être. Bof, pas plus que gros mots. Ça ne t'allait pas si mal, ces cornes. Je sais pas pourquoi t'en as fait toute une histoire. Moi. Tous les matins, c'est la même chose. Salutations, il est 7h30. Pas de nuages significatifs en dessous de 1500 mètres. La température extérieure est de 20 degrés. Le taux d'humidité ne nécessite pas de précautions particulières pour les circuits électroniques. Tous les circuits sont actifs. Bonne journée, monsieur ZDF3. Les données du jour vous attendent en salle d'alimentation. Hein? Quoi? La salle d'alimentation? Et c'est qui ça, ZDF3? Bon, eh bien ce matin, je suis un robot. Ça va sûrement amuser Gros Mot. Pour Roxane, je suis pas sûre. Allons voir cette salle d'alimentation. Ah, bonjour mon petit ZDF3. Assieds-toi. Je te prépare les données du jour. Je suis désolée. Moi, je suis Martin. Martin Matin. Et vous? Mais où sont mes parents? Mais voyons, mon petit ZD, nous sommes tes parents. Tu as dû faire un cauchemar. Martin, c'est un très ancien prénom d'humain, pas de robot. Mais je suis un humain. Chérie, les circuits de notre petit ZDF3 ont dû chauffer pendant la nuit. Écoute, ZD, aujourd'hui, tu dois justement visiter une école d'humains. Tu vas voir, c'est très amusant. C'est incroyable. Il leur faut des années pour apprendre à lire et à écrire, et même à compter. Allez, avale vite les données que t'as préparées ta mère. Un chauffeur t'attend devant la maison. Il va te faire visiter cette école. Salutations, monsieur ZDF3. Je suis Prout56 et j'ai pour mission de vous faire visiter notre école du droit chemin. Monsieur Grancel, c'est bien vous, n'est-ce pas? Désolé, monsieur ZDF3, mon nom est Prout56. Mais monsieur Grancel, c'est moi, Martin! Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. C'est le règlement! Aucun doute, c'est bien monsieur Grancel. Oui, entrez.
Salutations, Madame 24. Je vous présente ZDF3 qui va passer la journée avec vous. Je vous demande de lui faire le meilleur accueil. Salutations, ZDF3. Va donc t'asseoir à côté de Patapouf 08. Il y a une place. Salut Gros-Mot, tu me reconnais toi, j'espère? Mon nom est Patapouf 08. Il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Roxane, c'est moi, Martin. Mon nom est Zia09 et il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Mince alors, je suis sur une autre planète ou quoi? Robot, c'était pas si mal, mais là, c'est trop bizarre le truc qui m'arrive aujourd'hui. Zia09, peux-tu nous réciter le règlement primaire? Les robots sont très intelligents, les robots sont bienveillants, les robots nous guident et nous protègent. C'est pour cela que nous devons obéir au grand électron suprême. Longue vie au grand électron suprême! Mais comment pouvez-vous être sûr que ce petit robot vient nous espionner, monsieur Prout? Chut, moins fort, monsieur le directeur. Le grand électron suprême pourrait nous entendre. Il a des oreilles partout. Ça y est, nous sommes repérés. Nous sommes perdus. Oh, mais ce n'est que la sonnerie de la récréation, monsieur Prout. 56, monsieur le directeur. Prout, 56, je vous prie. Roxane, Zia, Patapouf, donnez-moi la main. Allez, faites-moi confiance. On peut toujours essayer. Maintenant, regardez-moi. Laissez parler votre cœur. Je suis Martin Matin et vous, vous êtes mes amis. Roxane et Gros-Mot. Tous les matins, il m'arrive un truc incroyable. Et ce matin, je me suis réveillée en robot. Il faut me croire, je suis votre ami. Martin, mon petit Martin. Gros-Mot, c'est vraiment Martin. Mon nom est Patapouf 08. Mais non, je rigole. Salut, Martin. Content de vous retrouver, les amis. Vous voyez, j'avais raison. Ce petit robot essaye de soutirer des informations auprès de Zia09 et Patapouf 08. Vous avez peut-être raison. Nos deux élèves savent-ils quelque chose sur notre prochaine liberté? Route 56. Cucurbitacé 60. Au nom du grand électron suprême, vous êtes en état d'arrestation. Mais enfin, je proteste. Vous faites erreur. Oui, c'est bien nous. Et j'avoue tout ce que vous voulez. Mais pas le rayon, pas le rayon. Pourquoi ces robots emmènent grains de sel et cornichons? Et qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont certainement essayer de leur tirer les vers du nez. Ils sont bons pour subir le grand chatouillage. Le grand chatouillage? Prout 56 et Cucurbitacé 60. Enfin, grains de sel et cornichons. Font partie du CPLLDH. Le CPLLDH? Oui, le Comité pour la libération des humains. Nous ne voulons plus obéir aux robots. Tu te rends compte, Martin? On n'a droit qu'à un repas par jour et il est interdit de jouer aux jeux vidéo. En effet, c'est insupportable. Eh bien moi, Martin, le plus robot des humains, le plus humain des robots, je vais changer tout ça. Et pour commencer, nous allons sortir grains de sel et cornichons des griffes du grand électron suprême. Bien parlé, Martin. C'est ici que grains de sel et cornichons doivent se trouver. Mais comment veux-tu entrer là-dedans? Venez avec moi et laissez-moi faire. Aujourd'hui, je suis un robot après tout. Salutations! Je suis un nouveau chatouilleur officiel du grand électron suprême. Et j'amène ces deux-là pour les interroger. Tu le savais, toi, qu'il y avait un nouveau chatouilleur? Négatif? Et qu'est-ce qui nous prouve que vous dites vrai? Je dirais tout, même ce que je sais pas. Malheur efficace. Qu'en penses-tu, OSS 118? Je dirais même plus, très efficace. C'est bon, passez. Attendez! Toi, le spécialiste de la chatouille, est-ce que tu pratiques aussi la gratouille? Parce que depuis quelque temps, j'ai une puce électronique qui me démange. Négatif, je ne suis pas programmé pour ça. Désolé. On dirait que c'est Monsieur Cornichon. Oh, ça vient du sous-sol. Allons-y. Stop! Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis un nouveau chatouilleur et je dois interroger ces suspects. Ah, du renfort, il était temps. Suivez-moi au centre de contrôle.
Comme vous êtes nouveau, je dois vérifier et formater vos circuits. Mes circuits? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Mais d'abord, nous allons mettre ces deux-là en salle d'attente. Le centre de contrôle est strictement interdit aux humains. Entrez là-dedans, vous deux. Oui, entrez là-dedans, vous deux. Je reviens vous chercher très vite. S'il y a 09, Patapouf 08. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un peu compliqué. Oh là là, il faut être drôlement super programmé pour savoir utiliser tous ces boutons. Oui, bien sûr. Je possède la dernière génération de processeurs. Et c'est le grand électron suprême en personne qui m'a programmé. Ah, ça explique tout. Et à quoi sert ce gros bouton rouge là? Ce que je sais, c'est qu'il est strictement interdit d'y toucher. Seul le grand électron suprême sait à quoi sert ce bouton. Ah oui? C'est intéressant, très intéressant. Je suis le grand électron suprême. Avouez que vous êtes le chef de la rébellion. Je ne parlerai pas. Et puis alors vos chatouilles entre nous, hein, c'est de la rigolade. De moi, vous osez vous moquer? Allez-y tous les deux. Dose maximum. Dose maximum. On rit d'avance. C'est monsieur le directeur. Hein? On n'entend plus rien. Ah, ça y est, ça va être mon tour. Je suis sûr que ça va être mon tour. Ne vous inquiétez pas, nous avons un ami qui veille sur nous. Il va nous sortir de là, c'est sûr. Alerte, présence d'humanité détectée. Humanité estimée à 110%. Destruction immédiate obligatoire. Mais tu es un espion. Mémoire générale effacée. Activité de tous les robots terminée. Et voilà le travail. Roxane, ne t'inquiète pas. Le premier robot qui passe cette porte, je le transforme en boîte de conserve. Sauf celui-là, gros mot. Martin. L'espion. Mais non, c'est notre ami Martin. Maintenant, allons délivrer Monsieur Cornichon. Attendez-moi. Vos amis ont l'air un peu fatigués. Hein. Nous pouvons reprendre demain si vous voulez. Ah, quelqu'un a appuyé. C'est impossible. On a appuyé sur le bouton rouge. Ah, je vous assure que je n'y suis pour rien. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton rouge. C'est impossible, tu es un robot. Si tu as appuyé sur le bouton rouge, tu ne devrais plus fonctionner. Mais vous non plus, grand électron suprême, à moins que vous ne soyez pas un robot. Mais oui, c'est vrai ça. Et si nous allions voir cela de plus près? Oui, allez voir cela de plus près. Arrêtez, je me rends. Mais ne me faites pas de chatouilles. Ce que je crains par-dessus tout, ce sont les chatouilles. Je hais les chatouilles. Alors pourquoi en faire aux autres? Et pourquoi priver les humains de liberté alors que vous-même en êtes un? Parce que je suis petit et moche, tout le monde se moquait de moi. Alors j'ai voulu me venger, et j'ai décidé que plus personne ne se moquerait de moi. Non. Mais vous êtes très intelligent, un grand concepteur de robots. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est être grand avec le cœur. Vous verrez, plus personne ne se moquera de vous. Tout le monde vous aimera. Oh, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Tu as raison, petit robot. Mais dis-moi, es-tu un robot ou un humain? Disons un peu les deux aujourd'hui. Il est surtout Martin Matin. Vous voyez que ce n'était pas un espion? Ah, pardon? Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Mais non, pas du tout. Si, je m'en souviens très bien. Mais pas du tout. Ah bah, si, c'est pas moi qui... Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Oh, une barbe? Oh non, il va falloir que je me rase comme papa. Mais non, Martin. Presque tous les leprechauns portent la barbe. Les quoi? Les leprechauns, ce sont des farfadets, des lutins si tu préfères, d'origine irlandaise. Tiens, œufs, bacon et boudin noir. Ils te font un solide petit déjeuner comme là-bas. Bon appétit, Martin. Dis-moi, et ton chaudron rempli d'or, tu l'as caché où? Ton père demande ça parce que les lutins de ton espèce ont l'habitude de cacher leur trésor au pied d'un arc-en-ciel. Désolé, pas moi, j'ai rien trouvé. Même pas au pied de mon lit. Oh, je vais être en retard à l'école. Gros mot doit déjà m'attendre. Hé, Martin, pas de blague à l'école, hein. Les leprechauns sont des farceurs, surtout qu'ils ont le pouvoir de se rendre invisibles. Ah oui? Shazam! Abracadabra!
Oh, la bonne blague. Je dois pas être un vrai leprechaun. Salut, gros mot. Salut, Martin. Dis, les trèfles à 4 feuilles, là, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de chance aujourd'hui? Tu parles. Même pas celle d'échapper au cours de sciences de Madame Bourdon, en tout cas. T'as revu ton cours sur les nuages, toi? Ben non. Allez, fais pas cette tête. Moi non plus, j'ai pas révisé. Ah, te voilà donc, petit voleur. Oncle Fergus, je te cherche partout. Oh, il s'est encore sauvé. C'est à cause de la barbe. Je me demande ce que Roxane va dire en me voyant. T'inquiète, Martin. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est une fille au poil. Ah, tu es là, Martin. Je comprends pourquoi tu te caches. Eh, mais c'est une vraie. Ça te vieillit un peu, mais ça te va drôlement bien. Tu vois, je te l'avais dit. Et ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, sont diffractés et forment les arcs-en-ciel. Salut, Martin McMatin. Hein? Quoi? Qui c'est celle-là? Tu la connais? Je suis Kathleen O'Grady, arrière-petite-nièce du célèbre Fergus O'Grady. Et je suis venue te prévenir que mon oncle te cherche partout. Il croit que c'est toi qui lui as volé son chaudron rempli d'or. Quoi? Mais je n'ai aucun chaudron rempli d'or et... Oh, quel dommage! Nous sommes tous désolés pour toi de l'apprendre, Martin. Mais ce n'est pas une raison pour interrompre la classe. Oh non, ça n'arrive qu'à moi des trucs pareils. C'est pas de sa faute, madame. Il y avait une luttaine juste là. C'est vrai, madame. Bavardage, inattention et histoire à dormir debout. Très bien. Gros mot et Roxane, vous accompagnerez Martin chez monsieur le directeur pour lui expliquer tout ça. Rendez-vous au bureau du directeur, Martin McMatin. Vous auriez dû vous taire. Ça vous aurait évité d'être puni avec moi. Martin, prends bien garde à mon oncle. Il est capable de faire les pires blagues pour obtenir ce qu'il cherche. Eh, toi, là, le prochose, là, va raconter ça à la maîtresse. Elle nous croira peut-être comme ça. Ça nous évitera une punition. Le préchaune, pas le préchose, espèce de gnome. Attrape-moi si tu peux. Un gnome? Moi? Oh, mais laisse tomber, gros mot. Allez, viens. Dossier bien rangé, placard bien ordonné. Mais ça va pas! Laissez-moi! Et voilà le directeur enfermé! Au secours! Au secours! À moi! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la voix de Monsieur Cornichon! Libérez-moi! C'est fermé! Où est la clé? Ici, Martin McMatin! Et si tu ne viens pas tout de suite, je transforme tes amis en saucisses irlandaises! Oh non, pas en saucisse! Tant pis pour Cornichon. Vas-y, Martin. Je te tiens! Vas-tu enfin me rendre le chaudron que tu m'as volé, saperlipopette? Mais enfin, je l'ai dit à votre nièce, je n'ai pas de chaudron ni de pièces d'or. C'est pas beau de mentir. Non, mais c'est dingue. Personne ne veut nous croire, puisque Martin vous dit qu'il n'a rien volé. Silence, misérable gnome! Je ne suis pas un gnome. Je te préviens, McMatin, si tu ne me rends pas mon or immédiatement, je vais commettre les pires farces que je connaisse. Faites ce que vous voulez. Je ne peux pas rendre ce que je n'ai pas pris. Oh, tu l'auras voulu, McMatin. Parole de Fergus O'Grady. Oncle Fergus, non! Arrête! Oh là là, Martin, tu n'aurais jamais dû le défier. Mais je n'ai pas son chaudron. Alors si ce n'est pas toi qui lui as pris, c'est qu'il a encore oublié où il l'a caché. Quoi? Oublié? Comment est-ce possible? Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. À 275 ans, tonton Fergus n'a plus toute sa tête. Je suis désolée pour toi, Martin. Il faut toujours qu'il accuse quelqu'un. Hé, venez voir! Allons, allons, les enfants. Pressez-vous un peu, ou pas de gymnastique, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Allez les enfants, on reprend vite. Grain de sel, trop marrant. Oh, et ce n'est que le début. Oh non, il va s'en prendre aux profs de gym et aux élèves. Il faut l'en empêcher. Il nous a enfermés à clé. Tu oublies que nous, les leprechauns, nous avons le pouvoir de trouver les clés cachées. Quoi?
C'est tout? Grâce à mon trèfle magique? Par le pouvoir du trèfle magique, trouve la clé qui ouvre cette porte. Mes mains, qu'est-ce qui se passe? Oh! Waouh! Le double de toutes les clés de l'école! Oh! Il y a quelqu'un? Libérez-moi, s'il vous plaît! Le directeur! On l'a oublié! Attention! Qu'est-ce que c'est? Monsieur Cornichon ne risque rien. Il y a plus urgent. Venez, on s'en occupera après. Au secours! À moi! Je t'avais prévenu, Martin! Mon chaudron, ou je continue mes mauvaises blagues! Fergus, revenez! Rattrape-le, nous, on s'occupe des autres. Oh, qui a fait ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, protégez-vous, les enfants! Oh, oh, Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Oh, mais lâchez-moi! Oh non, Madame Bourdon! Tenez bon, Madame Bourdon! On arrive! Oh, non, non, mais... Oh, non, mais... Alors, Martin McMatin, je continue ou est-ce que ça suffit, hein? Surtout, ne regardez pas en bas! Au secours, j'ai le vertige! Venez vite! Ça y est, on a libéré tous les élèves et le prof. Martin? Là-bas! Martin, fais bien attention, surtout! Ouh là, c'est haut! Oh, c'est pas le moment d'avoir le vertige. Merci! Arrêtez, par pitié! Alors, Martin McMatin, on fait moins de malin? Mon nom! Je veux mon nom! D'accord, d'accord, je vais vous le rendre, votre or. Mais tu avais dit que tu ne l'avais pas! Oui, mais s'il ne sait plus où il l'a caché, moi, je sais peut-être comment le retrouver. Je ne vous rends votre or qu'à une condition, Fergus. Vous libérez Madame Bourdon. D'accord, mais je te préviens, McMatin, pas d'entourloupe. Ou sinon, je peux faire encore pire que ça. Parole d'Ogrady. D'après ce que m'a dit ma mère, les leprechauns cachent leur chaudron au pied d'un arc-en-ciel. On va bien voir si c'est vrai. Dirige le jet d'eau vers le soleil, Roxane. Oh. Si t'avais écouté Madame Bourdon ce matin, tu saurais que ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, forment les arcs-en-ciel. Wow. Bravo, Martin! Fergus O'Grady, je suis prêt à parier que vous avez caché votre or ici. Hein? Retrouve. Mais oui, c'est moi qui l'avais caché là. Oh, ma pauvre tête. Elle ne se souvient jamais de rien. Ah, vous voyez bien que je l'avais pas volé. Oncle Fergus, j'espère que ça te servira de leçon. Tu as raison, Kathleen. Je ferai plus attention à l'avenir. Et toi, Martin, tu seras toujours le bienvenu en Irlande. Merci, Fergus. Au revoir. Bravo, Martin. Tu as été très courageux et très malin aussi. Oh, le directeur, on l'a complètement oublié. Oui, et lui, il ne veut pas nous rater question punition. Il va croire que c'est nous qui l'avons enfermé. Vraiment, Martin, tu n'es pas très doué comme le prêchaune. Pour te remercier, je vais te donner le secret de l'invisibilité. Peut-être nous reverrons-nous un jour, Martin. Il y a quelqu'un? Répondez, s'il vous plaît. Par le pouvoir du trèfle magique, que nul ne me voit. Je ne sais pas qui a fait cette farce, mais si je l'attrape, il va entendre parler de moi.
bien. Tu vois, gros mot, on a échappé à la punition. Je te l'avais bien dit que t'aurais de la chance aujourd'hui. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un gros pansement? Je me souviens pourtant pas avoir reçu un pot de fleurs sur la tête cette nuit. Je dois plutôt être un fakir ou un marchand de tapis. Tu n'y es pas du tout, mon petit chéri. Mais je reconnais, livreur Cornac pour Transport Bizarre et compagnie, c'est pas commun. Voici le bon de livraison que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. J'ai préparé spécialement pour toi un bon plat de riz à l'indienne, fiston. Livrer des éléphants, j'ai pas que ça à faire. Justement, je voulais arriver de bonne heure à l'école. J'ai un petit problème avec mon problème, alors je voulais voir ça avec Roxane. Mais tu n'as qu'un seul éléphant à livrer. En plus, il y a quand même un point positif dans ce métier. Tu ne risques pas d'oublier ton colis en route, puisque pour le livrer, tu dois être assis dessus. Salut Martin, dis donc, t'as fait fort aujourd'hui. Il est à toi? Ce matin, je suis Cornac. Je dois le livrer au grand cirque Patapon avant la représentation du soir. Mais je peux pas le laisser là jusqu'à mon retour de l'école. Les voisins vont trouver ça bizarre. Remarque, le bizarre, tes voisins doivent être habitués. Il s'appelle comment? Moi, c'est Boule de Gomme. Toi, c'est Gros Mot. Et mon chauffeur, mon Cornac, c'est toi, Martin. Et il parle en plus. C'est vraiment le genre de truc qui arrive qu'à toi, même qu'il connaît déjà nos prénoms. Ah, fastoche, je suis un éléphant savant, vous savez. Et puis, je ne dormais que d'une oreille. On dit que d'un œil, dormez que d'un œil. D'accord, mais d'une oreille, c'est plus pratique pour écouter. Alors, cette école, on y va? C'est vrai, Boule de Gomme, que t'es un éléphant savant? Bien sûr. J'ai même obtenu un doctorat de mathématiques hilarantes à l'université de Calculsa. Super, tu vas pouvoir m'aider alors. Hé, j'en connais un qui n'a pas su terminer son problème. Oh, l'autre, j'ai même pas pu le commencer. Hier soir, il y avait Super Destructor contre le lémurien diabolique à la télé. Je pouvais pas manquer ça. Ah ouais. Et voilà. Il reste donc 26 ananas pour Héloïse. Et toi, Martin, reprends ta soustraction. Tu verras que c'est 26 et non 25. Oh, merci, Boule de Gomme. C'est bien un truc d'école, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 26 ananas, Héloïse? Je vous le demande. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faites là? Je roule, monsieur l'agent. Sur le trottoir. Que se passerait-il si tout le monde faisait comme vous, hein? Papier. Pardon. Vas-y, Boule de Gomme, encore un petit sprint. Allez, circulez. Mais que fabrique Kranzel? Il devrait assurer le service dans la cour. Mais ma parole, il s'est endormi dans son bureau. Pourriez-vous me dire si petit homme avec gros turban comme ça est arrivé? Oh, Ah oui, je ne l'ai pas vu ce matin, mais ce ne peut être que lui. Non, Martin n'est pas encore arrivé. Compte tenu de l'heure, il ne doit pas être très loin de l'école. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comment je suis arrivé chez toi? Par magie, tout simplement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le paysage. C'est très rapide. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ce délicieux point de vue, justement. Et que diriez-vous de quelques loukoums pour agrémenter le chemin qui nous reste à faire? Tu sais qu'il a de bonnes idées, ton éléphant. On y va. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Télé blabla, ça fait 2 pièces. Boule de Gomme! Ça alors, tu crois qu'on nous l'a volé? Pardon, monsieur, vous ne sauriez pas où est passé l'éléphant qui se trouve égaré là, devant chez vous? Frère, je t'invite à la méditation. Elle m'a aidé à retrouver les clés de la sérénité. Laisse tomber, tu vois bien qu'il est zinzin. Il prend Boule de Gomme pour une paire de clés. Oh, où est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Tu as perdu quelque chose, mon petit? Oui. Mais qu'as-tu donc perdu? Un éléphant, madame. Oh, petit insolent! Dis donc toi, si tu continues à te moquer des gens qui passent, tu vas entendre parler de moi. Mais c'est vrai que je cherche un éléphant. Vous l'auriez pas vu par hasard, monsieur? Oh. Oh, si tu veux mon avis, le mieux est d'aller retrouver Roxane. Elle aura peut-être une idée pour retrouver Boule de Gomme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais tenter de demander une permission de sortie exceptionnelle. D'accord, on t'attend. Pour moi, Boule de Gomme a été enlevée. Disparaître avant d'avoir goûté au loukoum, c'est pas normal, ça.
Monsieur le directeur, ce serait pour une demande de permission exceptionnelle. On a enlevé l'éléphant de Martin, alors Gros Mot et moi, on voudrait l'aider à le retrouver. Enlevé? Oh, mes pauvres enfants. Le monde marche sur la tête. Permission accordée. La permission a été accordée sans problème. Mais c'est bizarre tout de même, ce brusque intérêt de cornichons et grains de sel pour les pratiques hindoues. Hé, regardez ça! Les affiches du grand cirque Patapon ont été recouvertes. C'est tout nouveau. Hier soir, je m'étais arrêtée devant elle. Ce Magic Circus, c'est sans doute un concurrent jaloux. Babouche Bey, le fabuleux mage venu tout droit du Tepala. Eh bien, on dirait que c'est lui la vedette du Magic Circus. C'est bien ce que je pensais. Boule de gomme aussi vient du Tepala. C'est écrit sur le bon de livraison. C'est où le Tepala? Quelque part aux Indes. Écoute, je crois bien que tout ça a un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. C'est drôle, on n'entend rien, pas le moindre rugissement. On dirait que ce Magic Circus est complètement vide. Ben, pourtant, il y a une représentation ce soir. Si Boule de gomme est là, on devrait vite le savoir. Un éléphant, ça ne se cache pas dans un dé à coudre. Babouche Bey. Regardez des coupures de presse. C'est titré « Comment Babouche Bey, le grand favori du festival du cirque du Tepala, s'est fait ravir les cornes d'or par l'irrésistible Boule de gomme ». Et ça, on attendait Babouche Bey, mais c'est Boule de gomme le rigolo, une fois de plus, qui a gagné. Cette fois, pas de doute. C'est la crainte de voir le grand cirque Patapon supplanter le Magic Circus qui a poussé le mage à faire disparaître Boule de gomme. Ça pourrait être le motif. Comme le mage n'est pas dans sa roulotte, allons voir sous le chapiteau. Quelque chose me dit qu'il ne doit pas être loin d'ici. Bienvenue à vous, ce grandiose chapiteau du Magic Circus. Que peut fabuleux Babouche Bey pour petits enfants perdus que vous êtes? Eh bien voilà, nous sommes à la recherche d'un animal qui s'est égaré. Et vous, petits enfants, vous vous êtes égarés à l'intérieur de Splendid Magic Circus du fabuleux Babouche Bey? C'est ça, n'est-ce pas? Remarquez, monsieur la babouche, qu'on n'a dérangé personne vu que ce cirque était désert. Comment, petit vermisseau, ose parler à Babouche Bey, l'inégalable? Babouche Bey n'a besoin de personne pour faire fonctionner extraordinaire Magic Circus. Wow, chapeau, il est où le truc? Simple apparition, manipulation mentale. Babouche Bey sait faire. Il peut composer son programme comme il le souhaite. Et voilà! C'est trop génial! Allez, faites-nous encore un truc, monsieur la babouche! Encore? Autre chose alors, petit exercice divinatoire peut-être, car Babouche Bey sait tout. Sans blague! Babouche Bey sait qui toi tu es, Martin. Il sait aussi que tu voulais livrer Boule de gomme à Cirque Patapon, mettre une nouvelle fois éléphant maudit en travers des monts chemins. Pas du tout, je ne voulais pas, je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être cornac aujourd'hui, c'est à cause du truc... Silence! Ne parlons plus de ça. Maintenant, éléphant devenu petite chose ridicule, sans importance. Comment ça, petite chose ridicule? C'est que j'en suis responsable, moi. Vous l'avez enlevé, c'est ça? Écoutez, rendez-nous Boule de gomme, sinon je vais... Tu oses défier Babouche Bey les fabuleux? Tu vas disparaître. Ça aussi, Babouche Bey sait les faire. Regarde. Non, sauve-toi, Martin! Bientôt, petit poisson pris dans le filet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Babouche Bey est les meilleurs. Martin, nous avons eu si peur. Que s'est-il passé? Bah, ce Babouche Bey est si grand magicien que grâce à son reflet, il s'est fait disparaître lui-même. Pas si grand, il faut pas exagérer. Le pauvre trouve toujours sur son chemin plus malin que lui.
Et cette fois, c'était toi, Martin. Content de vous revoir, les amis. Enchanté, mademoiselle. C'est Roxane, l'amoureuse de Martin. Dis donc, la babouche t'a drôlement fait rétrécir. Je me demande comment Patapon va le prendre. Bah, il ne pouvait pas faire autrement pour m'enlever. Remarque, même plus petit, je suis toujours aussi grand. Et puis, je pense avoir ma petite idée sur la façon de présenter les choses. Parfait. Ceci est le bon de livraison de boules de gomme. Voyons maintenant où se trouve notre grosse bête. Oh! Salut, patron! Ça va mieux, monsieur Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lis le contrat que vous m'avez préparé. Il est OK. Je signe. Oh! Le plus petit éléphant savant du monde. C'est une opportunité unique, monsieur le directeur. Je dirais même fantastique. Opportunité unique? Mais oui, tu as raison, c'est complètement fantastique. Moi aussi, je signe. Mon cher Martin, tu as du talent pour dénicher la perle rare. Si tu veux, je peux te proposer un contrat d'agent artistique. Désolé, monsieur Patapon, mais ma livraison est terminée. Pour mes amis et moi, il est temps de retourner à l'école. Très bien, je n'insiste pas. Je vais demander à mon clown Auguste de vous raccompagner. Non content de faire le clown, voilà que Monsieur Martin s'est déguisé en fakir aujourd'hui. Que diable, monsieur Grancel, un peu d'indulgence. N'êtes-vous pas, me semble-t-il, vous-même devenu dernièrement un adepte convaincu du yoga?